Alors il s'agit de La charité enseignée aux enfants, qui est un livre à l'origine de 1893, qui est une réédition qui a été faite, remise entièrement au propre. Et c'est un livre qui traite de la charité au sens large, vraiment des œuvres de charité et de tous les bénéfices de la charité pour les enfants. Disons enfants, plutôt grands enfants de 7 jusqu'à 14 ans. Mais ça peut être aussi lu d'ailleurs par des adultes, c'est pas réservé aux enfants. Et ça peut tout à fait être édifiant, même pour des grandes personnes. C'est un livre qui a été trouvé dans une brocante. Voilà, séduit par le titre et puis à la lecture, j'ai constaté que c'est un livre qui n'avait jamais été réédité. D'où mon souhait de le faire. Et puis parce que c'est mon métier aussi, donc voilà, j'ai profité de mes compétences pour sortir ce livre et pour en faire profiter le plus grand nombre. Alors j'ai bien aimé le fait de traiter la charité parce que c'est une notion qui, je pense, est complètement dévoyée aujourd'hui. On confond charité avec solidarité, et puis on pense que la charité, ça se limite à être gentil, mais sauf que c'est bien plus que ça. La charité chrétienne, il y a des règles, des œuvres de charité, c'est cadré, donc ça remet vraiment, comme on dit, l'église au milieu du village. Pourquoi pour les enfants? Ben parce que je pense que c'est vraiment c'est dans l'enfance que tout se joue, en fait, au niveau de l'éducation. Et c'est vraiment des petites âmes qui nous surprennent, en fait, dans la charité, qui sont capables de choses incroyables. Je l'ai pas précisé, mais ce sont en fait des petites histoires. Donc c'est pour ça que c'est adapté aux enfants. Ce sont des histoires qui font... vous voyez, par exemple, ici... on a un petit peu plus d'une page, donc ça peut être raconté voilà, le soir, avant le coucher, c'est très rapide. Et puis des enfants qui savent lire peuvent déjà le lire assez facilement, ça prend vraiment quelques minutes. Il y a des histoires qui sont un petit peu plus longues, mais ça dépasse jamais les 2-3 pages. Et puis il y a quelques gravures d'illustrations pour agrémenter un petit peu et puis rendre plus agréable la lecture. Et puis celle-ci, par exemple, donc c'est la première histoire du livre à propos de Saint Martin, qui coupe sa cape pour la donner à un pauvre. Ça marque vraiment les esprits des enfants. Sur les thèmes qui sont abordés, alors le livre est bien découpé. Il y a une première partie qui traite de l'excellence de la charité, donc combien la charité est agréable à Dieu et combien la charité est salutaire au prochain, et puis combien la charité est utile à nous-mêmes. Et la seconde partie, c'est la pratique de la charité, avec les œuvres spirituelles, donc enseigner les ignorants, corriger les pécheurs, donner des bons conseils à ceux qui en ont besoin, consoler les affligés, souffrir avec patience les injures et les injustices ainsi que les défauts d'autrui, pardonner de bon cœur les offenses, prier pour les vivants et les morts, et les œuvres corporelles, donner à manger à ceux qui ont faim et à boire à ceux qui ont soif, exercer l'hospitalité, vêtir ceux qui sont nus, servir les malades, visiter les prisonniers, racheter les captifs et ensevelir les morts. Et donc dans ces thèmes, eh bien, il y a des petites histoires qui traitent par exemple de conversion. Beaucoup de conversions par l'exemple en fait. Une histoire qui m'avait marqué, c'est des jeunes gens qui s'occupent d'une personne très très malade, à l'époque où il y avait encore la peste. Et tous les jours, ils venaient pour soigner les plaies, changer les draps du lit, alors que la personne était tellement répugnante que même sa propre famille n'allait plus s'en occuper. Et la personne, vraiment admirative et séduite par le comportement des jeunes hommes, un jour, après plusieurs semaines, elle leur demande « Mais pourquoi vous continuez de venir vous occuper de moi ?» Et ils lui répondent « C'est parce que le bon Dieu nous le demande. » Grâce à ça, elle s'est convertie avant de mourir. On retrouve aussi dans plusieurs histoires une similitude, c'est que quand une personne va rendre service à un pauvre, par la suite, notre Seigneur Jésus-Christ va lui apparaître
en le remerciant et en lui disant ce pauvre à qui tu as rendu service, c'était moi, tu l'as fait pour moi. Il y a cette histoire par exemple de Sainte Gertrude, je vous lis le passage, elle avait fait en faveur des trépassés une donation totale des œuvres de toute sa vie, sans rien se réserver à elle-même. Quand elle fut sur le point de mourir, l'ennemi de son âme vint la troubler et lui suggérer des craintes. Toutes les fautes que vous avez commises, lui dit-il, durant l'espace de votre longue vie se sont accumulées et forment une dette formidable. Or, vous ne vous êtes rien réservé pour la payer. Qu'allez-vous devenir? Donc là, c'est un démon qui vient la tourmenter. La sainte fut saisie de troubles et d'angoisse, comme si elle eût commis un grand crime, et leva les yeux au ciel pour implorer miséricorde. Aussitôt, Jésus-Christ se montra visible à ses yeux, et dissipa toutes ses craintes, en lui adressant ces consolantes paroles. « Ma fille, ne craignez pas. Votre miséricorde pour les âmes du purgatoire vous a mérité une grande miséricorde de ma part. Toutes les peines dont vous êtes redevable à ma justice vous sont remises, et vos mérites ont reçu un grand accroissement. Vous entrerez droit au paradis, et toutes les âmes que vous avez aidées par vos charitables suffrages vous feront cortège. C'est ainsi que le Sauveur accomplit la parole qu'il a prononcée. Bienheureux ceux qui sont miséricordieux, parce qu'ils obtiendront miséricorde. » Donc c'est vraiment le fil directeur, c'est l'application concrète de la charité chrétienne au quotidien, dans tout ce qu'il est possible de faire. Donc je recommande vraiment de mettre ce livre entre toutes les petites mains pour en faire des bons esprits charitables par la suite. Alors ce livre, il est disponible en vente sur internet, notamment sur la boutique des éditions Vox Gallia, également sur la boutique Catholic Art, et puis d'autres boutiques viendront petit à petit, voilà, au prix de 17 € pour un livre qui fait un peu plus de 210 pages.